Les caméras de Faut pas rêver voyagent, font des découvertes. Je vous emmène pour commencer à Cuba, à la Havane, au cœur de la vieille ville. Si vous êtes allé là-bas, vous ne pouvez pas ne pas avoir vu ceux que vous allez découvrir. Ce sont des photographes, effectivement, on ne peut pas les rater. Ils sont souriants, avenants, mais leur vie n'est pas aussi simple qu'elle paraît comme ça, à première vue. Marie-Monique Robin et Frédéric Vasseur sont allés un petit peu plus loin que la photo souvenir. Voy ahora, quieto, 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 voy ahora, quieto, quieto, quieto. Sí, ok, ya, fini. Si je me rappelle bien, il y a un Capitole similaire aux États-Unis, mais le nôtre est plus grand. Une photo! Une photo avec un appareil qui a 100 ans. Combien ça coûte? $1. Combien de temps ça prend? C'est instantané. Ne bougez plus. On ne bouge plus. Aujourd'hui, il y a beaucoup de soleil, mais vous passez bien. Le négatif et le positif. D'où êtes-vous? Du Portugal? Vous avez ça là-bas? Ah non, il n'y a qu'à Cuba qu'on voit ce genre d'appareil. À la maison, nous en avons un similaire qui vient de chez un antiquaire. Il y a plusieurs personnes qui ont voulu m'acheter mon appareil. Des Espagnols. Ils m'ont offert des sommes faramineuses. Mais moi, je ne laisserai mon appareil que si on me donne une retraite mensuelle de $60. Sinon, pas question. C'est pas cher payé. Nous sommes les derniers photographes au monde qui continuent de travailler avec ce genre d'appareil. Ce système s'appelle la photographie minute. Cet appareil appartenait à mon grand-père qui a nourri 8 enfants grâce à cet équipement. Cette lentille a 100 ans, c'est un Buchellon des États-Unis. Partout dans le monde, ces appareils sont des pièces de musée, sauf à Cuba où c'est une tradition. Nous ne sommes que 8 photographes à avoir l'autorisation de travailler avec ce genre d'appareil. Je m'appelle Armando. J'ai 80 ans et je suis le plus vieux des photographes minutes. J'ai commencé à travailler en 1937. À cette époque, à chaque coin de rue, il y avait 2 ou 3 photographes minutes. C'était très facile de se procurer du révélateur et du papier photo. Je travaillais souvent au Capitole. Les gens de l'intérieur de Cuba se faisaient tirer le portrait devant le Capitole. Pour leur famille, c'était la preuve qu'ils étaient bien allés dans la capitale. J'ai photographié des paysans, des marins, des ouvriers qui avaient besoin d'une photo d'identité. Quand la révolution eut lieu, il y avait des rebelles partout. Pour nous, c'était génial, car ils voulaient tous se faire prendre en photo. En 1968, tout a été nationalisé dans le pays, et les photographes sont devenus des fonctionnaires de l'État. Et puis, les années ont passé, et j'ai continué de me battre pour survivre. Salut Alberto! Je suis en train de fabriquer les produits chimiques. Ça aussi, c'est une bagarre quotidienne. Donne-moi une bouteille de révélateur. Ce révélateur vaut très cher.
Heureusement, nous arrivons toujours à en trouver. Il suffit d'aller dans les hôpitaux où ils révèlent les plaques radiologiques. Quand le produit est périmé, ils nous le donnent. Comme il est très violent, nous devons le couper avec de l'eau pour l'adapter à la sensibilité de notre papier photo. Ce révélateur est super. T'as raison, c'est de la première classe. Je m'appelle Pépé. J'ai 35 ans et j'ai commencé à travailler comme photographe à l'âge de 15 ans. C'est mon père qui m'a transmis cette tradition familiale. Quand j'ai commencé à travailler, les photographes avaient de nouveau le droit de travailler à leur compte. En 1990, la chute du camp socialiste a été un véritable désastre. Dès que l'Union soviétique s'est effondrée, le papier photo a complètement disparu à Cuba. Pour nous, ça a été très dur. Nous avons dû arrêter de travailler pendant des mois. Après, c'est le tourisme qui nous a sauvés. Des photographes professionnels ont commencé à affluer et ils ont voulu nous aider en nous fournissant du papier. En fait, cet appareil est l'ancêtre du Polaroid. À l'intérieur de la boîte, il n'y a que le papier et les produits chimiques. C'est un laboratoire miniature avec le révélateur, le fixateur et l'eau. Asseyez-vous, enlève ta casquette, elle fait de l'ombre sur ton visage. Quand je rentre la main par ici, c'est pour attraper un morceau de papier et le poser sur un support qui est de la taille de la photo. Je règle mon diaphragme selon l'intensité de la lumière. J'expose. Un sourire. Ne bougez plus. Ici, il y a le verre infrarouge qui laisse entrer la lumière et qui me permet de révéler. Voici le négatif. Maintenant, je mets la table de copie et j'expose le négatif. Combien de photos voulez-vous? 2. Je révèle. Et voici la photo. J'ai besoin que tu me donnes un peu de papier. Du papier, j'en ai presque plus. Mets la main dans la boîte et tu verras. C'est vrai, tu as 3 fois rien. À Cuba, il n'y a pas de papier pour photo noir et blanc. Et encore moins pour ce genre d'appareil. Non, autrefois, il y avait un papier spécial pour cet appareil. Ce papier n'est pas fait pour ça, nos photos sont de moins bonne qualité qu'autrefois. J'écris à 2 amis de la Martinique pour qu'ils m'envoient du papier. Je leur demande de ne pas me l'envoyer par courrier parce qu'ici, à la douane, ils le passent au rayon X. Tu as beau mettre sur l'enveloppe papier photographique, ils te le passent toujours au rayon, quelle que soit la provenance, et le papier est foutu. Je demande à mes amis qu'ils me l'apportent en main propre dès qu'ils le pourront. Mon travail dépend des cadeaux qu'on me fait à l'étranger. Quand j'aurai fini ce paquet, je n'aurai plus rien.
Voici mes archives des années 80, quand je travaillais beaucoup sur les plages. Regardez comme les gens étaient gros. C'était l'époque du camp socialiste et on mangeait beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Ça c'est moi, j'étais beaucoup plus gros. Je pesais au moins 100 kilos. Après l'effondrement de l'Union soviétique, j'ai pas mal maigri. Vamos la familia, la foto. Nene, foto. Ahí, voy ahora, quieto. Ok, fini. Ya. Sí, que Dios te bendiga, mi. Bien, gracias. Que Dios te bendiga. Merci, que Dieu te bénisse. Que tengan salud todos. Bueno, mucha suerte. Muy bien. Nous n'avons le droit d'être payés en dollars que depuis 1993. Avant, c'était interdit. Qu'est-ce qui se passait si vous aviez des dollars? Eh bien, on risquait la prison. Grâce aux dollars, nous avons plus facilement accès aux produits. Nous vivons beaucoup mieux qu'avant. Aujourd'hui, le travail a été moyen. J'ai pas vraiment calculé, mais j'ai dû faire 12 ou 13 dollars. Une bonne journée, c'est 20 ou 25 dollars. À Cuba, un médecin gagne environ 20 dollars par mois, c'est-à-dire 400 pesos. Alors si on compare, vaut mieux être photographe que médecin. Il y a plein de gens ici qui voudraient être aussi privilégiés que nous. La liste d'attente est énorme. Et vive la photographie minute! Elsa Zilberstein, j'ai l'impression que vous les avez bien aimés, ces petits photographes de la Havane, du Capitole. Oui, je l'ai trouvé émouvant. Je trouve que c'est touchant de voir ce vieux monsieur qui attend que son copain lui ramène une rame de papier et que son boulot, son argent, sa vie va dépendre de ces petits morceaux de papier. C'est incroyable, quoi. Ce sont des pièces de musée qu'ils ont entre les mains. Ils sont magnifiques, ces appareils.